Allô, Facebook Live, bon jeudi. Ceci serait mon 328e live de mon défi 365. Je vous rappelle que ça se termine le 31 janvier 2023. Puis là, j'en profite pour dire merci à tous ceux et toutes celles qui m'envoient des messages depuis quelques jours. Ça déborde tout d'un coup. Je suis vraiment touchée par les messages que je reçois. Beaucoup de gens que je connais. C'est drôle parce que j'ai l'impression que dans les 10-11 premiers mois de ce défi-là, j'avais l'impression que les gens qui me connaissaient m'écoutaient pas, à part ma mère puis mon père. Une fois de temps en temps, je voyais des noms que je connaissais apparaître, mais j'avais l'impression, ce qui est super, là, ça m'a permis de rencontrer des gens virtuellement. Mais, ouais, j'avais l'impression que j'étais comme, je sais pas écouter des gens que je connaissais. Et, on vient de me prouver le contraire parce que depuis quelques jours, je reçois plein de messages d'anciens collègues, d'amis, de connaissances, de monde que j'ai pas vu depuis super longtemps, qui m'écrivent puis qui me disent toutes la même chose, que je fais partie de leur quotidien depuis des mois. Ça me touche tellement. Je me suis fait dire... Un chien. Je me suis fait dire la même chose qui est... À tous les jours, je suis pas capable d'aller me coucher sans avoir écouté ton live, puis parce que ça me fait tellement de bien. Merci, tu m'accompagnes depuis des mois, puis j'ai fait « mon Dieu, mais ça sort de où ça? C'est bien le fun! » J'ai eu l'impression de parler au mur pendant tellement longtemps. Puis, tu sais, il y a des gens, puis tu sais, je vais en profiter aussi pour remercier parce que je l'ai déjà fait. Il y a comme 4, 5, 6, 7 personnes qui, je le sais, m'écoutent à tous les jours parce qu'ils commentent, puis qu'ils like. Puis ces personnes-là que je connais pas, que je connaissais pas avant le défi, en fait, vous savez qui vous êtes. Je vous remercie. Vous m'avez accompagné dans ce défi-là. Il est pas fini, il reste un mois. Mais bref, Julie, t'en fais partie. Allô, ma belle. Fait que merci beaucoup. Puis voilà, j'avais comme envie de souligner, de dire merci à ceux qui ont pris le temps de m'écrire un message pour me dire merci des lives que je partage depuis le 31 janvier 2022. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est au cœur de ma mission, de ce que je fais. Tout à l'heure, ce matin, j'étais sur Instagram, puis j'ai vu passer un petit montage vidéo d'une une femme magnifique que j'admire beaucoup, une nouvelle amie que je connais, que j'ai découvert à travers l'organisation de la retraite Empower que j'ai organisée à l'automne. Et cette merveilleuse femme a fait un montage qui livrait le message comme quoi c'est tellement important de se choisir puis de s'occuper de nous, de commencer à s'occuper de notre santé globale avant qu'il se passe quelque chose de dramatique dans notre vie. Il lui est arrivé des choses, elle a frappé des murs solides dans sa vie, ce qui l'a obligé, comme moi, même chose, à reprendre les rênes de notre santé globale. Puis, s'il y a une chose que je répète souvent, que j'ai répété souvent, c'est « Mon Dieu, que je souhaite qu'on n'ait pas à se rendre à une maladie chronique, une maladie fatale comme le cancer, qu'on n'ait pas à avoir un accident extrêmement grave, qu'on n'ait pas à perdre quelqu'un puis à souffrir le martyre, qu'on n'ait pas à tomber dans le fin fond du baril parce qu'on s'est ignoré pendant des années, tu sais, pour reprendre les rênes de notre santé globale. J'aimerais tellement ça que les humains, on ait cette lucidité-là ou cette sagesse-là de s'arrêter avant
que la vie nous rattrape, en fait, avant que la vie nous rattrape sous la forme d'une situation vraiment très dramatique dans notre vie. On est fait ainsi. J'en suis le meilleur exemple. C'est à la base de ma pratique, de ce que je fais aujourd'hui. Mais mon Dieu, que c'est ça, que j'aimerais qu'on soit différent. Je le disais, me semble, pas plus tard que, je sais pas, il y a quelques jours, c'est comme si on a tendance on transporte la croyance, les humains, why fix something that ain't broken? Pourquoi qu'on réparerait quelque chose qui est pas brisé, mais qui semble pas brisé? On pense aussi qu'on est invincible. On pense que les drames arrivent aux autres. De où ça sort cette information-là, aucune idée. Mais j'ai été la première à penser ça pendant tellement longtemps. Voyons, voir que je vais avoir un cancer, moi, voyons donc. Jamais de la vie. Ça m'arrivera pas. Fait que, ouais, en écoutant ce petit montage vidéo-là de la femme dont je vous parle, ça m'a rappelé que ça fait un petit bout que je n'en ai pas parlé. Puis étant donné qu'on approche la fin de l'année, ben j'ai comme envie de ramener ça, de remettre ça sur la table. L'importance de s'arrêter, puis de se regarder, d'analyser comment on va. Vraiment, réellement. Pas juste comme, je vais-tu bien? Moi, ouais, j'avance. Ça marche. Il y a rien qui est trop chambranlant là, jusqu'à présent. Tout fonctionne, je continue. Est-ce que c'est optimal? Est-ce que tu es dans la prévention? Est-ce que tu es en état d'homéostasie dans ton organisme ou bien tu es en état de survie? Il y a des gens qui me demandent, mais ça ressemble à quoi les signes? T'sais, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que la majorité des symptômes sont normaux. On vieillit, les femmes, on est menstruées, ça vient avec des symptômes. On vieillit, ça vient avec des symptômes. On travaille beaucoup, ça vient avec des symptômes. Fait qu'on banalise. Ben oui, mais c'est ça, tout le monde a ça, c'est normal, tu sais. Mais, fait que donc, il y a beaucoup de monde qui me demande ça ressemble à quoi? Des symptômes qui pourraient être des signaux d'alerte, mettons. Je vais vous les dire. Il y a des symptômes physiques, bien entendu, mais je vais commencer par les symptômes émotionnels, les symptômes psychologiques. Fait que la tristesse omniprésente, comme tu sais, ancrée dans le fin fond, derrière, toujours comme en espèce de background. Pas dans le sens tu pleures tout le temps, mais comme une espèce de tristesse de fond. Tu sais, ça, c'est la première chose, évidemment. L'espèce de tristesse de fond qu'on fuit à l'aide des bas-feux. Tu sais, j'ai déjà parlé de ça. Les bas-feux, il n'y a pas... j'imagine que le mot, ça serait comme échappatoire en français. La consommation de toutes sortes. Les relations... mon Dieu, la pornographie, le jeu, les sports extrêmes... la bouffe, l'alcool, la drogue, toutes ces affaires-là, tu sais. Mais ouais, la tristesse de fond. Ensuite, des patterns relationnels malsains. Tu sais, là, se dire, comment ça, donc, je me ramasse toujours avec ce genre de personnes-là. Comment ça, donc, tu sais, je suis tout le temps le même dénouement dans mes relations amoureuses ou bien relations même amicales. Comment ça, donc? Ça, c'est un autre signe. Sinon, la solitude. Excusez, je viens de recevoir un message. La solitude. L'insatisfaction. Comme genre éternel insatisfait. Moi, j'ai dit ça pendant des années. Je suis une éternelle insatisfaite. Puis je mettais ça dans la case du j'ai juste des critères élevés. Je suis juste une perfectionniste. Puis j'aime ça quand c'est comme ça. Ouais, mais ta vie, elle goûte pas bon. C'est ça qui se passe. Tu sais, quand tu es insatisfaite, ben ça goûte jamais bon. C'est plate, me semble. Il me semble que la vie est trop courte, puis elle passe trop vite pour qu'elle goûte pas bon. La colère, l'irritabilité, la susceptibilité, les conflits récurrents. L'anxiété, le stress chronique.
C'est quoi du stress chronique? C'est que tu es toujours comme en mode survie. Tu te sens toujours comme une espèce de vibration au niveau de ta poitrine. Tu sais, comme ton cœur est toujours toujours. Ouais. Je dis toujours, mais c'est parce que c'est un groupe assez subtil quand même. Moi, on m'a dit beaucoup, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète aujourd'hui. On m'a dit beaucoup quand je voyais des spécialistes de toutes sortes, acupuncteurs, massothérapeutes, tu sais, genre, là, des spécialistes de même que j'ai vus dans ma vie, ils me disaient, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mon Dieu, mais t'es comme en état d'adrénaline constant. T'es toujours comme sur une espèce de fond de survie. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'écoutais un film puis j'étais dans cet état-là, mais je me rendais pas compte. J'étais pas comme manger mon popcorn de même, non. Mais mon organisme était en état de... Il était dans le système nerveux sympathique, donc j'étais en espèce de mode survie. Mais c'était tellement rendu mon mode par défaut que je connaissais comme plus d'autres choses. Je me rappelais plus c'était quoi être en état de calme et de réparation et de digestion. Tu sais, que c'est ça. Que ma vie, c'était ça tout le temps. Puis, ben, indigestion, évidemment. Indigestion parce que, ben, quand tu es en état de stress chronique, tu ne digères pas. Je l'ai dit souvent. Les débalancements hormonaux aussi. Puis, c'est pas juste pour les femmes en passant. Les débalancements hormonaux, les hommes peuvent en souffrir aussi. Les symptômes sont différents, évidemment. Mais, tu sais, symptômes hormonaux, un exemple, une des choses qu'on est championne pour banaliser les femmes, c'est les syndromes prémenstruels. Ben oui, mais c'est ma semaine, c'est normal que je suis triste, je suis en colère, j'ai mal au ventre, puis toutes ces affaires-là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas parce que c'est répandu, puis parce que c'est la moyenne des gens qui ont ça, qui souffrent de ça, que c'est normal. Ça nous indique quelque chose. Surtout quand c'est aigu, tu sais. Quand c'est un petit mal de ventre là, qui dure une couple d'heures, les 2 jours avant tes règles, c'est une chose. Mais quand c'est intense, puis quand tu souffres 3 jours par mois, 2 à 3 jours par mois, c'est pas normal. Souvent, on s'en rend compte quand on frappe le mur qui... Ben oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais je trouve ça triste, je trouve ça dommage, mauditement, le nombre de maladies qu'on pourrait éviter, le nombre d'années de souffrance qu'on pourrait éviter, tu sais. Pourquoi donc il faut qu'on se rentre dans pourquoi faut qu'on frappe un mur? Pourquoi qu'il faut qu'on se fasse rentrer dedans par la vie, tu sais, ou de façon aussi intense pour se réveiller? Colin, les symptômes que je suis en train de vous nommer, ou que ce soit au niveau psychologique, émotionnel, ou que ce soit au niveau physique, c'est des signaux d'alarme. C'est la vie qui essaie de nous passer un message, qui essaie de nous communiquer quelque chose. Tu sais? Mais on est tellement dans un mode de vie effréné, puis on est tellement en mode échapper à ce qui est désagréable. Tu sais, on est tellement à l'extérieur de nous, on est tellement pas ancré dans ce qu'on transporte dans notre corps, tellement déconnecté, on pense que tout se passe à l'extérieur de nous, qu'on n'entend pas les messages, qu'on les fuit, puis qu'on les banalise, puis que c'est ça. Mais ils disparaissent pas. C'est pas parce qu'on court à l'extérieur de notre corps puis qu'on fait comme s'ils n'étaient pas là qu'ils disparaissent. Au contraire, ils s'enveniment, ils prennent de l'ampleur à l'intérieur de nous. C'est comme de pas réparer le petit bruit dans notre voiture ou bien le début de rouille qui a commencé à s'installer dans la carcasse de notre voiture. Si on l'ignore pendant des années, ben 4 ans plus tard, ça va être rouillé pas rien qu'à peu près à l'intérieur, ou bien le bruit va être rendu un morceau complet à changer, genre. Ben, c'est vraiment un exemple niaiseux, mais c'est ça pareil. Tu sais. Alors, tout ça pour dire que, venant de la fille qui l'a frappé, pas rien qu'à peu près le mur à un certain moment dans sa vie, je souhaite tellement que vous arriviez pas là, puis que vous preniez le temps de vous arrêter, puis d'écouter vraiment votre corps, puis ce que vous transportez, puis où vous êtes rendu dans votre vie, dans votre santé globale. Tu sais, offrez-vous donc ça à la fin 2022. Offrez-vous un scan virtuel de vous-même. Tu sais, comment je vais? Mais réellement, comment je vais? Comment je me sens? Est-ce que je vis de la façon que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis dans un état de santé optimal? Est-ce que je respire profondément? Est-ce que je suis bien dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête? Est-ce que je suis bien avec moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'occupe bien de moi?
Est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis, j'ai l'énergie que j'aimerais avoir pour vivre ma vie? C'est ça, comme je veux la vivre, tu sais? Toutes ces questions-là. Puis si les réponses sont « ouais », non. Mais osez faire ce qu'il faut maintenant. Maintenant. Parce que ça va prendre moins de temps que si vous êtes obligé de le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce que vous êtes obligé, parce que là, vous n'avez plus le choix, parce qu'une maladie, parce qu'un accident, parce qu'un je sais pas, une situation dramatique dans votre vie quelconque, tu sais. Le faire maintenant, ça veut dire que dans 2 ans, là, vous êtes la meilleure version de vous-même, puis vous vivez la vie de vos rêves. Vous êtes empuissancé, vous êtes libre, vous êtes en paix dans votre cœur, vous respirez profondément. Puis, tu sais, ça goûte tellement bon, le fruit de ce travail-là. Trust me. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous embrasse et je vous rappelle que nous sommes le 22 du 12 2022. Hier, je disais, nous sommes le 21, il y a bien des deux, mais il y en a encore plus aujourd'hui. 22-12-2022. Le 22, c'est un beau chiffre. Puis, si je me trompe pas, c'est un chiffre... Ah merde, j'aurais dû faire mes recherches avant de vous dire ça, mais il me semble que c'est associé à la transformation. Il y a quelque chose dans... ouais, il faut que j'aille voir ça. Mais il me semble que c'est ça, le chiffre 22, ça veut dire transformation. Ça tombe-tu pas bien? C'était même pas voulu, mon affaire. Je vous embrasse fort, puis bonne fin de soirée. Moi, je m'en vais à Toulouse. Bonne soirée, Julie. Toi, sur ton boss, bonne ride de boss. Fais attention aux glaces, aux plaques de glace et aux bancs de neige. Oui, moi, je m'en vais à Toulouse dans un marché extérieur. J'ai super hâte. Je vous embrasse et à demain, tout le monde.